Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Moi, j'aime bien le samedi parce qu'on se retrouve et c'est tellement important. Parce que la parole de Dieu nous dit il est bon que les frères demeurent ensemble. Et Dieu peut changer tout dans ta vie aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de parler de quelque chose. Il m'a dit tu vas parler des ténèbres à la lumière. Et si tu prends la parole de Dieu, on va commencer avec ça. Déjà, je vais juste prier. Père éternel, merci Seigneur, je te rends grâce encore pour aujourd'hui, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que je m'efface totalement et que toi, tu prennes ta place, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, tu vas prendre la parole. Et aujourd'hui, on va faire une démonstration du Saint-Esprit. Amen. Et on va faire une démonstration de la parole de Dieu. Parce que sache quelque chose, peut-être il y a des ténèbres encore dans ta vie, peut-être qu'il y a encore des ténèbres dans ta famille, peut-être qu'il y a encore des ténèbres je ne sais où. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il n'a pas l'ombre d'une variation. Et moi, le Dieu que je prie, c'est le même Dieu que tu vas voir, qui s'est mouvé sur les ténèbres par son esprit. Et par sa parole, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, tu te disais, il y avait des ténèbres encore dans ma vie. Peut-être que ta famille n'était pas touchée par le Seigneur. Peut-être que tu n'arrivais pas à trouver le bon mari, la bonne épouse. Peut-être que tes finances étaient bloquées. Peut-être que tu étais malade. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Mais moi, je peux juste te dire que Dieu, c'est la lumière du monde. Et que Jésus est venu déjà. Tout est accompli. Et il a dit quelque chose. Il a dit, il est la lumière du monde. Là où il y a des ténèbres dans ta vie, mon frère, là où il y a des ténèbres dans ta vie, ma sœur, aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 mars 2023. Il est bientôt 14 heures. Et cette journée, tu vas t'en rappeler. Parce qu'il y aura un avant et un après. Comme dans la Genèse. On va lire ça maintenant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Deux mots. Au commencement. Tous les jours, quand tu te réveilles, tu dois mettre au commencement Dieu dans ta vie. Tu dois prier. Tu dois le remercier que tu sois encore en vie. Tu vois, il y a l'évangile de Jean. Jean était celui que aimait Jésus. Et cet évangile commence de la même manière. Au commencement. Donc, tous les jours, tu dois dire merci à Dieu. Quelle que soit ta situation, même si c'est compliqué, tu dois remercier le Seigneur. Car il t'a gardé. On va avoir quelque chose, il faut la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Il faut que la parole soit proclamée sur ta vie pour qu'il se passe quelque chose. Pour que l'amour de Dieu change ta situation. Et Dieu est capable de tout. Ah oui, je te le dis. Donc, étape numéro 1. Aujourd'hui, samedi 25 mars 2023. Déjà que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais qu'il va se passer des choses aujourd'hui. Je le proclame. Et je le prophétise. Mais pas pour demain, pour aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui. Comme quand il était dans cette synagogue, il a dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Donc pas demain, aujourd'hui. Donc tu peux prendre la parole et tu vas aller dans la Genèse, chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, dans ta vie, il y a encore des ténèbres, certainement. Et tu vois de quoi je parle. Peut-être que tu te fais du souci. Ta famille n'est pas totalement convertie. Peut-être que tu n'es pas marié. Peut-être que tu te fais des soucis pour tes enfants. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que le Seigneur te connaît mieux que quiconque. Donc, il connaît ces ténèbres à la surface de l'abîme dans ta vie. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu se mouve maintenant. Se mouve au-dessus de ces ténèbres, au-dessus des eaux. Première étape, il faut que la présence du Saint-Esprit soit sur toutes les zones d'ombre de ta vie, mon frère, ma sœur. Deuxième étape. Genèse chapitre 1, verset 3. La parole de Dieu. Alléluia. Tu connais la parole de Dieu? Jésus, tu l'as rencontré un jour. Aujourd'hui, il va dire quelque chose dans ta vie.
Parce que pourquoi il m'a demandé de parler de ça aujourd'hui? C'est qu'il va faire quelque chose dans ta vie. C'est la parole de Dieu proclamée sur ta vie. Et Genèse chapitre 1 verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce qui va être proclamé aujourd'hui dans cette salle, si tu crois ce que je vais dire à travers cette parole, qui est la vérité et l'unique qu'on a dans tout l'univers, alors tu vas voir quelque chose dans ta vie, mon frère. On sait que le Dieu, il est trinitaire. Ils travaillent ensemble. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, je fais. Ils sont trois, mon frère. Ils sont trois, ma sœur. Pourquoi je sais qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui? Parce qu'il y a 2-3 jours, le Seigneur m'a dit, tu vas parler de ça. Des ténèbres à la lumière. Et hier, j'étais avec Eliakim, un de nos enfants, en voiture. Et cet enfant a vécu les ténèbres. Il y a 1 an et demi, cet enfant est mort. Et la personne qui gardait cet enfant est dans cette salle d'ailleurs aujourd'hui. Et c'était les ténèbres. Imagine quand même, la sœur de la mère de cet enfant garde cet enfant. L'enfant meurt dans une grande surface. Mais c'est les ténèbres. Imagine la situation ténébreuse. Elle est dans une culpabilité totale. Elle ne sait plus quoi faire. La mère, elle a la foi, mais ce n'est pas facile. Et Jésus a transformé ces ténèbres pour sa gloire, pour un témoignage. Amen. Alléluia. Parce qu'il a transformé les ténèbres en lumière. Amen. Et hier, j'étais avec cet enfant. Amen. On était tous les deux dans la voiture. On rentrait. Alléluia. J'ai vu un arc-en-ciel. J'en ai déjà vu des arcs-en-ciel. Mais celui-là, j'en avais jamais vu un aussi fort. On voyait toutes les couleurs et on voyait l'arc entier. C'est rare de voir l'arc entier comme ça. C'est comme si le Seigneur me disait, voilà, je te fais un signe. Parce que je vais toucher la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Samedi 25 mars 2023, ça ne sera pas la même. Ça sera une date importante dans ta vie. Et moi, je rends grâce à Dieu. Parce que je sais que quand il y a opposition, il y a tellement de bénédictions. L'ennemi peut faire tout. Il est vaincu. Il a été vaincu. Peut-être qu'il ne voulait pas que je parle de ce message. Mais je veux parler de ce message avec tout mon cœur. Parce que je sais qu'il va se passer des choses. Je sais que Dieu est tellement puissant. Moi qui étais totalement athée, un jour à 41 ans, il est venu me visiter et le lendemain, il m'a fait de moi un évangéliste. J'évangélisais déjà dans les rues. Donc de quoi est incapable, de quoi ce Dieu de l'impossible ne peut-il pas faire dans ta vie aujourd'hui? Donc hier, j'étais avec cet enfant et c'est comme si je disais, ah, demain, ça va être puissant, Seigneur. Gloire à Dieu. Et ce qui tombe bien, c'est que ce demain, c'est aujourd'hui. Amen. Et on y est. On ne recule pas, on avance. Donc la parole de Dieu, c'est très puissant. Tout ce que tu vas proclamer sur ta vie. Alléluia. Nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a tant aimés. Nous sommes la tête et non la queue. Nul ne tiendra devant nous. Alléluia. Les ténèbres, vous ne régnerez plus jamais sur ma vie, amen, dans la vie de mon épouse, dans la vie de nos 6 enfants, dans la vie de tous les frères et les sœurs et dans la vie de ma famille. Vous allez lâcher aujourd'hui. Amen. Parce que je suis un serviteur et que le Dieu que je sers, en toute humilité, il peut tout. Maintenant, sache que le Seigneur a mis le Saint-Esprit en toi. Et l'Esprit de Dieu, on dit que c'est l'Esprit de vérité. Donc, sache que Jésus a dit, je suis la vérité. Et il a mis l'Esprit de vérité en toi. Je fais une parenthèse par rapport à ça. Fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que tout le monde connaît le verset « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Et tout le monde se dit « Mais comment j'attriste le Saint-Esprit de Dieu ?» Éphésiens, chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. » Bonne nouvelle, tu es scellé. Je ne sais pas si tu vois, le mot scellé, c'est un mot qui est fort pour le jour de la rédemption. Mais il faut que tu comprennes,
comprennent, tu remontes au verset 29. Donc c'est le verset qui est juste avant le verset que je viens de lire. Regarde ce qui est écrit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire que comment t'attriste le Saint-Esprit? Par le mensonge, par un faux témoignage, par la négativité, par toutes ces choses. Et tu dois dire, même si tu vois tout le contraire dans ta vie, même si tous les vents se jettent sur toi, même si le désert il est brûlant, tu dis, je vais y arriver, je suis plus que victorieux. Parce que celui qui vit en moi est beaucoup plus puissant que celui qui vit dans le monde. Amen. Ah oui, je te le dis, nous sommes des témoignages vivants, nous tous ici. Donc c'est des versets qu'il faut bien que tu comprennes. Ne mens pas, ne dis pas une méchanceté sur quelqu'un. Un homme de Dieu tombe, une servante tombe, ne le critique pas. Parce que c'est le corps de Christ. Et s'il y a un membre du corps de Christ qui est malade, tu dois prier pour que cette personne soit relevée. Amen. Tu dois aussi, Éphésiens chapitre 4, verset 23, être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence de la parole. C'est très important. Tu dois prier toujours dans ce sens, mais surtout pour être renouvelé par la puissance de Dieu, tu dois lire ça. C'est ton pain quotidien. C'est les paroles de la vie. Et c'est Christ. Beaucoup de gens disent, mais j'entends pas la voix de Dieu. Et j'aime ce dessin. J'aime ce dessin qui dit, Seigneur, Dieu, tu ne me parles pas. Et il y a un bras qui sort du ciel et qui dit, lis ma parole. Parce que si tu lis la parole, tu seras connecté à Jésus. Parce qu'il est la parole de Dieu. Il est la vérité. Aujourd'hui, des ténèbres à la lumière dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Ne te conforme pas au siècle présent, mon frère, ma soeur, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Afin que justement tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait dans ta vie. Et comme disait mon épouse il y a quelques minutes, tu dois servir le Seigneur. Beaucoup de gens disent, bénis-moi, donne-moi un mariage, bénis mes finances, bénis mes enfants. Mais le Seigneur te dit que si tu le sers, il te bénira. Donc en fait, tu as déjà la solution, comment tu peux être béni. Amen. Tu dois le servir. C'est exactement pareil. Ah oui, s'il fait froid, tu vas mettre un blouson. S'il fait, tu comprends? Donc le si. Si tu le sers, il te bénira. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est une prédication, mais c'est surtout une démonstration de la puissance de la parole de Dieu que nous allons constater. Et on est le 25 mars, n'oubliez pas ça. Donc, les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie aujourd'hui. Ne régneront plus jamais dans ta famille. Peut-être que tu as ta famille qui est bloquée par telle ou telle chose. La religion, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ça va casser. Parce que les ténèbres, c'est fini aujourd'hui. C'est terminé. Tous les domaines, ça va lâcher aujourd'hui. Parce qu'on va proclamer en priant tout à l'heure. Et l'Esprit de Dieu qui vit en nous par la nouvelle naissance, c'est le même esprit, et c'est le même qui vit en nous qui a dit que la lumière soit, la lumière fut. Amen. Et tu vas voir qu'à la croix, de midi à 15h, justement, il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Mais quand Jésus a donné sa vie pour toi au bois, c'est justement pour que la lumière règne dans ta vie. Amen. Donc tu vas comprendre la puissance de la parole par le moyen de la foi que tu vas actionner aujourd'hui. Regarde de quoi tu es capable. Marc, chapitre 4, verset 39. S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Aujourd'hui, c'est silence et tais-toi, l'ennemi de nos âmes, dans la vie de mon futur mariage, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de la conversion de tous mes proches, dans la vie de mon pays. Silence, maintenant tu te tais au nom de Jésus. Parce que j'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions. Quoi que tu fasses, tu es déjà vaincu, puisque le Seigneur a dit, je voyais Satan
tombé du ciel comme un éclair. C'est du passé. Proclame sur ta vie ce soir, enfin pas ce soir, tout à l'heure. L'ennemi n'a qu'un endroit où il peut t'attaquer, c'est dans tes pensées. Et c'est un menteur. Et la vérité que je sers, que nous servons ici, c'est l'opposé du mensonge. Et la vérité est au-dessus de toutes les réalités. Eliakim, il était mort. Les pompiers ont appelé en disant « Madame, vous êtes la mère de cet enfant, votre enfant est mort, son cœur s'est arrêté de battre. » Ça, c'est la réalité. Ils n'ont pas menti. Mais la vérité, c'est que Jésus, c'est la vie et la résurrection. Ah oui, Lazare, c'était pas un mensonge que Marthe et Marie disaient. Mais maître, il sent déjà mauvais. Et il a dit oui, mais moi je suis la vie et la résurrection. Donc la réalité, les théories, toutes ces choses-là, c'est zéro par rapport à ce que j'ai dans ma main, la vérité de la parole, la vérité de Jésus. Amen. Tu dois proclamer. Amen. Jean chapitre 14, verset 30, pardon. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Voilà, tu vois, il n'a rien. Et nous sommes en Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 44. Il est en train de s'adresser à des gens. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ça veut dire que tout ce qui est contraire, tout ce qui est déformation, tout ce qui est transformation de ça, mais c'est le diable. Si tu entends « Dieu ne t'aime pas, tu es pas belle », mais tout ça, ce sont des mensonges, puisque la parole de Dieu te dit « Tu es une créature merveilleuse, tu es la prunelle des yeux de Dieu, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, nul ne tiendra devant toi ». Donc si c'est contraire à ça, ça vient de qui? Du père du mensonge. Ah oui, je te le dis clairement. Et le diable est tellement menteur qu'il te fait croire que tu es bien dans ta condition. Il fait croire à des gens que l'enfer n'existe pas. Il fait croire à des gens comme moi, j'étais avant, moi je ne croyais pas en tout ça. Mais quand la vérité est venue devant moi, quand la vérité m'a parlé, je me suis dit, il est tellement rusé que les gens se disent, ah moi je suis bien, oh, j'ai une bonne situation, tout le monde va bien et tout. Mais il est en train de te mentir. Parce que si tu restes dans cette condition, malheureusement, tu es dans les ténèbres, même si tu ne les ressens pas. Et si tu meurs dans cette condition, malheureusement, tu vas être dans les ténèbres le restant de ton éternité. Et moi, aujourd'hui, je proclame que justement, tu vas passer des ténèbres à la lumière de Jésus. Amen. Parce que Jésus veut sauver ton âme aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il nous appelle. Pour être ses représentants sur la terre. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Tout enfant de Dieu a la capacité de faire ce que la parole de Dieu dit qu'un enfant de Dieu peut faire. Amen. Tout enfant de Dieu a la capacité de faire ce que la parole de Dieu dit qu'un enfant de Dieu peut faire. Tu es un enfant de Dieu, tu peux guérir les malades. Tu es un enfant de Dieu, tu peux chasser les démons. Tu es un enfant de Dieu, tu peux ressusciter les morts. Tu es un enfant de Dieu, tu peux dire à cette tempête, silence, tais-toi. Tu as la capacité. C'est un problème de conscience. Et le diable travaille toujours là-dessus. Et c'est un disque qu'il faut casser, qu'il faut remettre. Et comment tu casses le disque que le diable a... Tu vois des gens, ils guérissent des gens. Tu vois des serviteurs, ils sont là. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Mais tu as la même... Parce que le Jésus qui dit au nom de Jésus, c'est le même qui vit en toi, mon frère, ma soeur. Fais l'expérience. Le diable a peur de ce genre de prédication parce que c'est la vérité. Et quand toute l'Église, l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth, aura conscience de ça, et qu'on va sortir dans les rues, que la lumière du monde, je te dis clairement, les ténèbres vont être totalement dissipées dans nos pays, dans nos immeubles. Ah oui, Dieu est tellement puissant. Donc tu dois comprendre que tu as cette capacité. Tu dois lire la parole et tu dois dire c'est écrit, c'est la vérité. Je mets ça en action. Tu peux lire par exemple un passage, Luc chapitre 4 verset 39. S'étant penché sur elle, ça c'est Jésus qui se penche sur la belle maman de Pierre. Il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant elle se leva
et les servi. Ça veut dire qu'on a la capacité, au lieu de toujours, je ne sais pas, on n'est pas bien, on veut aller voir les médecins. Non, non, au nom de Jésus, là, la fièvre, tu me lâches maintenant, tu dégages. Parce que je te menace comme Jésus a menacé cette fièvre. Mais le Jésus, il vit en toi par l'Esprit de Dieu que le Père a fait vivre en toi la nouvelle naissance. Tu dois prier et tu dois travailler cette foi. Et ça se travaille tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je lis la parole. Je suis dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 8. « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à lui, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. » C'est juste pour te dire qu'aujourd'hui, juste une parole avec foi sur ta vie peut tout changer. Parce que cet homme qui a parlé à Jésus, il avait conscience, avec beaucoup d'humilité, il a dit, je n'étais pas digne de venir vers toi. Je n'étais pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire qu'une seule parole tout à l'heure qu'on va proclamer ensemble, sur une situation dans ta famille, il va se passer quelque chose dans le monde spirituel. Parce que le serviteur n'était pas à côté de Jésus. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, va. Donc on va proclamer ça, des ténèbres à la lumière. Amen. Et le Père fait vivre en nous cet esprit extraordinaire. Ça veut dire qu'il te fait vivre le Créateur de toutes choses en toi. Donc tu as l'autorité sur toute la création. Ah oui! Si tu as conscience de ça, tu peux même dire quand il y a une pluie, tu peux faire arrêter la pluie. Bien oui, Élie est de la même nature que toi. Il a fait arrêter de pleuvoir sur toute la terre la pluie pendant 3 ans et demi. Élie a fait descendre le feu du ciel. Est-ce que Élie, tu dois l'adorer? Non. Élie est un homme. Nous sommes des hommes. Nous sommes des femmes. Donc on peut le faire. Ce soir, le feu va tomber et des ténèbres à la lumière. Amen. Maintenant, sache que souvent tu dis, ouais, j'ai eu un super témoignage et tout. Mais tu es un témoignage. Pourquoi? Parce que quand tu es devenu un enfant de Dieu, tu es un témoignage. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Des témoignages, il y en a plein. Parce que Jésus, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il fait des témoignages. Et c'est pour que tu ailles le témoigner aussi. Par exemple, on a un frère qui s'appelle Yanis Gauthier, tout le monde le connaît. J'aime beaucoup ce frère. Je ne l'adore pas, évidemment. J'adore ce que Dieu a fait à travers la vie de ce frère. Un ancien dealer, un braqueur de banque, un multirécidiviste en prison ici en France, il prend 20 ans de prison ferme. Mais sa femme connaît Jésus. Sa femme connaît le Dieu d'Abraham. Sa femme connaît le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Elle s'est mise à genoux, elle a prié, elle a actionné la main de l'Éternel et Dieu est venu dans sa cellule. Et il a dit, je t'ai choisi, comme il a dit à Saül de Tarse. Et tu vas évangéliser les prisons du monde entier. Amen. Et aujourd'hui, il est sorti, je crois, au bout de 6 mois, au lieu de 20 ans. Il a changé même les papiers, Jésus. Parce que quand tu es son serviteur, Jésus est capable de tout pour te mettre dans ton appel, dans ta destinée. Et aujourd'hui, cet homme est utilisé par Dieu pour évangéliser des prisons du monde entier, les prisons les plus dangereuses du monde. Et des gens sont baptisés dans les prisons, des gens prennent la Sainte Seine. Il y a des nouvelles naissances de partout. Gloire à l'agneau immolé. Un autre témoignage. Tu as vu cet homme, Nick Vujicic, né sans bras, sans jambes. J'aime beaucoup parler de ce que Dieu fait à travers lui. Parce que toi, tu n'aurais jamais choisi cet homme pour évangéliser. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit qu'il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents. Et il choisit un tronc pour aller évangéliser le monde entier. Et, comme j'aime dire, des ténèbres à la lumière. Je parle juste d'un témoignage que Dieu a fait à travers lui. Un jour, il va en Inde. Et il se retrouve pour prier pour une vieille dame, paralysée, complètement en fin de vie, qui ne pouvait même pas bouger. Et il prie, elle est guérie. Mais il ne savait pas qui elle était au moment de prier pour elle. Et cette dame était
celle qui avait construit des immeubles en Inde pour la prostitution, des immeubles entiers pour prostituer, plus de 40 000 vies détruites à travers l'œuvre du diable, à travers cette femme. Mais des ténèbres à la lumière est venue dans la vie de cette femme à travers son serviteur. Et cette dame, après Nick a su qui elle était, elle a donné sa vie au Seigneur. 15 jours après, elle a détruit tous les immeubles. Elle a libéré tellement de vies. Donc, les ténèbres à la lumière, tellement un beau témoignage. À chaque fois, ça me donne envie de pleurer, de voir la puissance de Dieu et surtout de voir l'amour de l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de limite à l'amour de Jésus-Christ par rapport à un péché. Et le diable te ment beaucoup là-dessus. Combien de fois des gens nous appellent en disant « Moi, je ne crois pas que Dieu peut m'aimer. Hein. J'ai tué une personne, j'ai violé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Mais Dieu te dit aujourd'hui que si tu vas le chercher, que tu te mets à genoux, que tu dis « Pardonne-moi Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. » L'amour de Jésus, l'amour de la lumière du monde sera toujours infiniment supérieur à toutes les ténèbres qui ont pu régner dans ta vie. Ah oui. Et je vais parler d'un personnage très rapidement aussi dans la parole de Dieu. Un jour, le Seigneur rencontre un homme possédé. Vous connaissez ce passage. Et les démons parlent à travers cette personne, il s'appelle Légion. Parce qu'il a tellement de démons en lui, Légion. On a dit une légion de démons. Mais ça, c'est les ténèbres. Et dès que Jésus est passé dans la vie de cet homme, la lumière est venue et il en a fait un évangéliste de toute la décapode en une fraction de seconde. Ah oui, tant de témoignages. En fait, sache que chaque nouvelle naissance, chaque fois qu'un enfant de ce monde devient un enfant de Dieu, c'est un témoignage des ténèbres de l'enfer à la lumière du monde. Parce que tu t'es destiné à être dans le pire endroit, mais grâce à Jésus, ton destin change et tu deviens un enfant de Dieu destiné à la lumière des royaumes du ciel. Amen. Nous sommes donc la lumière du monde, mon frère, ma sœur, par la présence de l'Esprit du Seigneur qu'il a mis en nous pour rendre la vue aux aveugles spirituels. Et on se doit vraiment de comprendre qui nous sommes. Je relis Luc 4, 18, 19, parce que pour moi, c'est vraiment une clé pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi et sur toi, parce qu'il m'a oint, parce qu'il t'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il nous a envoyés, le Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ça, mon frère, ma sœur, que le Seigneur a mis en toi. Il t'a mis un ministère de la réconciliation, il t'a mis la puissance pour aller annoncer la lumière du monde. Peut-être que ta famille, peut-être que tes amis sont tourmentés par des esprits impurs. Leur âme est manipulée. Ils sont aveuglés par tellement de choses, par la religiosité, par un esprit de territorialité, par un esprit d'impudicité, de dépendance à quelque chose. Et tout ça, nous le voyons beaucoup, parce que mon épouse et moi, le Seigneur nous a amenés dans le service de la délivrance. Et il y a des gens, ils ne le savent pas. Ils vivent dans ce monde. Ils vivent bien dans ce monde, parce qu'ils vivent avec le diable. C'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que tu es dans un combat. Parce qu'on te parle de l'armure du chrétien. On ne te parle pas de l'armure du païen. On ne te parle pas de l'armure du religieux. On te parle de l'armure du chrétien. Le chrétien, c'est le disciple de Jésus. Quand tu deviens un disciple de Jésus, le Seigneur te met une armure. Il faut que ton armure soit bien scellée aussi. Et toi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu vas prier de toutes tes forces pour que la lumière du monde que Dieu a fait vivre en toi, que Dieu a manifesté à travers toi, prenne le dessus sur tout ce qui restait comme ténèbres dans ta vie. Ah oui, je te le dis. Il y a un truc, quelque chose par exemple, qui est très important aussi, c'est que pour que le Seigneur puisse t'activer, pour que le Seigneur puisse t'utiliser, tu dois pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal.
Parce que le Seigneur, quand il a été cloué à la croix, la première parole qu'il a dit, donc elle est très importante bien sûr, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang dans ce monde. Ce sont des esprits mauvais qui animent, même tes proches, ta famille, tes amis. C'est pour ça que le Seigneur a dit « Vous aurez pour ennemis les gens de votre maison ». Ce n'est pas de leur faute, ils sont animés par des esprits, peut-être des gens dans le quartier. Nous, quand on va annoncer l'évangile dans les rues, souvent il y a des personnes qui viennent. Ce sont des esprits derrière ces personnes qui viennent en opposition à l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Donc, aujourd'hui, sache juste que peut-être ta famille était encore aveuglée, manipulée, et aujourd'hui, on va s'accorder vraiment dans la prière et on va prier pour chacun d'entre nous et on va prier pour le pays aussi. Il faut se mettre au boulot. Épouse de Christ, Église de Jésus, mettez-vous au travail parce que Jésus revient très bientôt. Avant les gens disaient Jésus revient bientôt. Moi je te dis Jésus revient très bientôt. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut se mettre au travail. Comme dit mon épouse, quand tu vas au travail, il peut neiger, il peut pleuvoir, mais tu vas quand même au travail, parce que tu veux ton salaire. Et ça m'a marqué ce qu'elle a dit, parce que le Seigneur a dit, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et toi, peut-être ton employeur, tu es arrivé 2 fois, 3 fois, 4 fois en retard, et puis il commence à te dire, la prochaine fois, je ne pourrai pas vous garder, monsieur, madame. Et toi, tu ne comprends pas que le Seigneur t'a dit chercher les choses du royaume des cieux avant toute chose. Ça veut dire que ton travail pour le monde spirituel passe avant ton travail charnel. Parce que les âmes, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si tu t'occupes des œuvres de papa, lui va s'occuper de tes problèmes. C'est sûr. Ah oui, je te le dis. Donc il faut vraiment se mettre au travail. Parce que beaucoup de gens sont encore dans les ténèbres. J'ai un ami pasteur qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, Julien, il faut vraiment se mettre au boulot. Parce qu'il y a trop d'aveuglés spirituels. Ah oui, ici on vit à Paris, en France, beaucoup de gens sont encore aveuglés. On doit se lever. On doit avoir la compassion des âmes. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et la lumière du monde doit luire dans ce monde de ténèbres. C'est plus le temps de blaguer. Hier, j'ai garé la voiture et nous, on vit à côté d'une des plus grandes mosquées qui est en Île-de-France. Et je voyais des gens, c'est vrai, hein, je me suis même assis et je regardais des centaines de personnes. C'est impressionnant, je ne sais même pas combien ils font rentrer de milliers de personnes dans ce lieu. Et j'étais là à regarder ces gens. En fait, j'avais envie de pleurer. Parce que moi, je ne peux pas juger ni condamner un frère ou une sœur. Ben non, c'est clair, j'étais 1000 fois pire qu'eux avant. Moi, j'étais grave. Mais eux, ils sont aveuglés. Et j'ai eu comme cette image de voir ces milliers de personnes. Je suis resté peut-être assis que 10 minutes. Ils couraient même. Des groupes de jeunes de 10, 15, ils couraient tous pour aller dans ce lieu. Mais la parole de Dieu est claire, la vérité du ciel. Il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Toute personne qui ne reconnaisse pas Jésus, toute personne qui ne reconnaît pas l'amour de Jésus, ce qu'il a accompli à la croix, ne peut être sauvée. Et tu vois ces gens qui courent par centaines comme ça, et qui sont simplement aveuglés. Mais ça fait mal. Et j'étais là, je me disais, mais nous tous ici, nous sommes la lumière du monde. Et le Seigneur, si on le prie et on dit, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais utilise-moi, Seigneur, pour amener la vérité à ces gens. Et pas plus tard qu'hier matin, je voyais des arbres en fleurs, parce que c'est le printemps. Et Dieu, s'il voit l'attitude de ton cœur pour aller gagner des âmes, il va faire des choses que toi, tu n'aurais jamais imaginées. J'étais en train de regarder les fleurs comme ça, d'un arbre, et il y a un homme qui est venu à côté de moi et fait « Oh, vous avez vu, c'est joli, hein ?» C'était juste à côté de la mosquée. Et il me dit, j'ai dit « Ouais ». Il me dit « Vous avez vu, Dieu fait des belles choses. » Et moi, je lui dis « Bah oui,
moi, vous savez, j'ai fait une rencontre avec Dieu il y a 6 ans. J'ai commencé à lui parler comme ça. Il m'a dit, ouais, vous savez, moi, je suis musulman. Et je vais lui parler d'Aïssa. Je lui ai dit, vous savez comment il vous aime et tout. Et ça a duré que 2 minutes. Et après, il a bien voulu que je prie pour lui. Que je lui appose même la main sur... J'ai mis ma main sur lui. J'ai dit, Seigneur, visite cette personne, tu l'aimes tellement. Et cette personne était touchée, en fait. C'était une personne d'une 60aine d'années. Il est parti, j'ai cru qu'il était en train de pleurer. Ça veut dire que pourquoi on ne le fait pas tous? Sors, tu peux le faire. Tu es la lumière du monde, mon frère, ma soeur. On doit tous y aller maintenant. Ah oui, je te dis, prions et allons dans la moisson. Parce que la parole de Dieu dit, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Mais la moisson n'est pas dans ton lit. La moisson n'est pas dans ton appartement. La moisson, elle est là dehors. Il y a des millions de gens qui sont perdus là, dehors, qui ne connaissent pas la vérité. Va planter, va arroser, et après retourne dans le lieu secret et prie le Seigneur qu'il aille faire croître ce que tu as planté et arrosé. Parce que tu es la lumière du monde. C'est pas pour faire culpabiliser, c'est juste pour te dire que tu vois des enfants de 15, 16, 17 ans. Ils font ce que nous, on ne fait pas. Donc on doit comprendre qui nous sommes. Nos familles, nos amis, notre pays, tout ça, comme j'ai dit, sont tourmentés par des esprits d'aveuglement. Et aujourd'hui, samedi 25 mars 2023, il y aura un avant et un après. Dieu va t'équiper et Dieu va t'amener dans une nouvelle dimension. Amen. C'est tellement important que tu comprennes. Donc je vais conclure. La conclusion va être un peu plus longue que d'habitude, parce qu'il y a quelques passages, et après on va prier. Donc la conclusion, c'est que pour passer de ce monde des ténèbres, spirituellement bien sûr, puisque le monde invisible a créé le monde visible, et c'est le monde spirituel qui a créé le monde charnel, c'est l'invisible qui a créé le visible. Il faut déjà que le Père nous attire à lui par son Saint-Esprit. C'est pour ça que tu dois faire tout dans la prière en disant « Attire-les à toi, papa ». On doit jeûner et on doit prier. Et après, bien sûr, il y a ta part. C'est ce que je dis. Des fois, quand on annonce Jésus à quelqu'un, souvent on se fait rejeter. Mais ce n'est pas grave. Nous, on continue à annoncer la parole. Dieu peut les toucher à n'importe quel moment. Et toi, après, tu as ton travail à faire. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois continuer à le suivre. Jésus ne t'oblige pas à le suivre. Jésus, c'est la lumière du monde. Mais si tu veux retourner dans les ténèbres, il te laisse la possibilité. Amen. Il a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si tu veux sauver ta vie des ténèbres d'avant, tu as le choix. Il t'aime. Tu peux. Il a dit, celui qui voudra me suivre devra porter sa croix. Donc, c'est pas parce que Jésus est venu que toi, tu n'as rien à faire. Lui, il a déjà tout accompli. Le Père t'a déjà donné son Fils. Et le Fils t'a déjà donné sa vie. Donc, tu dois faire ton travail maintenant. Tu dois chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Et tu dois comprendre que tu es la lumière du monde. La lumière du monde, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Mais toi, tu représentes et tu es la lumière du monde puisque Jésus vit en toi par son esprit. Il a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Salut les gars, je vais vous envoyer quelqu'un. Restez bien en place à Jérusalem. Je vais vous envoyer l'esprit. Il est mieux pour vous que je m'en aille. Et vous ferez les mêmes choses que moi, et même de plus grandes, puisque je m'en vais vers le Père. Et il t'envoie cette puissance. Et quand tu as conscience de ça, qu'il a renouvelé ça, c'est extraordinaire. Maintenant, tu sais qui tu es, mon frère, ma soeur. Avant, tu étais dans les ténèbres. Avant que Jésus vienne te chercher. Et aujourd'hui, depuis que le Seigneur, mais pour vous, pour beaucoup qui vont regarder ce moment, vous allez être visités par la lumière du monde, au nom de Jésus. Vous, au contraire, mes frères et mes sœurs, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il t'a acquis, il t'a arraché du monde des ténèbres, comme il a arraché Lot de Sodome, et il t'a scellé avec le Saint-Esprit, d'accord? Afin que vous annonciez, tu vois, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu es un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus. Pas afin que tu profites du monde. Pas afin que tu sois dans la convoitise du monde. Pas afin que tu restes dans les péchés.
Non. Il t'a choisi, une race élue, afin que tu annonces les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, donc du monde, à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Médite bien ce verset. Comme il a envoyé le peuple d'Israël, comme il a envoyé Moïse et Aaron vers le peuple d'Israël, libère mon peuple Pharaon, afin qu'il me serve. Donc Dieu ne t'appelle pas afin que tu fasses du n'importe quoi derrière. Dieu ne t'appelle pas afin que tu restes dans l'impudicité. Non, Dieu ne t'appelle pas afin que tu dises du mal des autres. Dieu ne t'appelle pas afin que tu continues à profiter des choses de ce monde. Dieu t'appelle pour une seule chose, afin que tu le serves, afin que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé. C'est ça que tu dois comprendre. Beaucoup de chrétiens vont aller en enfer parce qu'ils ne répondent pas à l'appel de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce qu'ils prennent ça à la légère. Toi, tu vis toute la journée, des semaines, des mois, tu profites de ce monde, et tu te dis, ces gens vont en enfer? Non, tu dois comprendre ces versets, et que ce verset prenne cher aujourd'hui dans ta vie, que tu comprennes qui tu es. Tu dois annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, car c'est impossible de sortir de ce monde, des pièges de ce diable, si ce n'est pas Dieu qui t'a ôté. On ne choisit pas Dieu, c'est Dieu qui te choisit. Tu peux choisir une religion, tu peux choisir une secte, tu peux choisir plein de choses dans ce monde, mais c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a dit que tu es une race élue. C'est Dieu qui te connaissait avant la fondation du monde. C'est Dieu qui sait que tu es la lumière du monde. Peut-être tu as eu des problèmes dans ton enfance, tout ça, parce qu'il t'avait déjà pointé du doigt. Et l'ennemi a combattu ça. Il a combattu ce que Dieu a mis en toi. Ici, il y a des apôtres. Ici, il y a des prophètes. Ici, il y a des pasteurs. Ici, il y a des évangélistes. Mais nous tous, enfants de Dieu, nous sommes des petits évangélistes. Parce que le Seigneur a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations mes disciples. Comprends bien que c'est important. Verset 10 de 1 Pierre chapitre 2. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, tu es la lumière du monde. Le Seigneur t'a fait grâce, car il fait grâce à qui il veut. Mais afin. Tu ne peux pas enlever un mot de la parole de Dieu. C'est très dangereux. Afin que tu le serves. Afin que tu annonces ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu es un témoignage vivant sur cette terre pour que les gens puissent croire que Dieu existe, que Jésus a donné sa vie à la croix. C'est ça, être la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, tu es une race élue du royaume de Dieu. Tu te rends compte qui tu es? Démontre-le. Tu as été choisi avant les fondations du monde. Et tu étais consacré même avant que tu sortes du sein de ta mère. Donc devenir l'enfant de Dieu, du Père céleste, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut te donner. Et tu ne peux pas négliger ça. Tu dois travailler ce salut avec crainte, il est dit. Ah oui, cela vaut tout l'or et l'argent du monde. Donc je suis dans la conclusion. Jésus a été cloué à 9h du matin. Par amour pour toi. La 3e heure selon l'heure juive. Mais écoute ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, donc de midi à 15h, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est pas marqué il y eut des ténèbres sur Jérusalem, hein. Sur toute la terre. Et aujourd'hui, c'est des ténèbres à la lumière. Parce que quand Jésus est passé à la croix, c'était trop tard pour l'ennemi. Il était cloué. C'était fini d'aller au bout, Jésus, pour amour pour toi. Pour que des ténèbres, tu deviennes lumière du monde. Des ténèbres à la lumière. Et c'est aujourd'hui que ça va arriver. Et regarde ce qui s'est passé. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça veut dire que avant
les ténèbres, je dirais avant la croix, il y avait un sacrificateur qui pouvait aller dans la présence du lieu très saint, dans la présence de Dieu. Mais le travail que Jésus a accompli à la croix, c'est que tu es un sacrificateur. Alors qu'avant, c'était un sacrificateur une fois par an qui pouvait aller dans ce lieu très saint. Et grâce à l'œuvre de la croix, grâce à ce que Jésus a accompli par amour pour toi, tu es un sacrificateur qui peut aller dans la présence de Dieu à chaque instant. Qu'est-ce que faisait le sacrificateur dans la Nouvelle Alliance? Il aspergeait du sang pour les péchés du peuple. Toi, tu peux aller dans la présence de Dieu avec le sang de Jésus pour les péchés de ta famille, pour les péchés, pour tes propres péchés, pour les péchés de ton pays. C'est ça, mon frère, ma sœur. Tu es la lumière du monde. Tu es un sacrificateur du royaume des cieux. Amen. Amen. Tu étais donc choisi. Et aujourd'hui, un nouveau départ dans ta vie. Amen. Donc la présence de Dieu n'était plus cachée. C'était plus la honte. Tu vois, il y avait un voile quand même. Tu vois, il y avait l'arche de l'alliance, la présence de Dieu derrière un voile. Mais Dieu a détruit ce mur de la honte, ce voile qui s'est déchiré, pour que nous puissions ressentir la présence de Dieu, pour que nous puissions être avec Jésus à chaque instant, et pour que nous puissions être dans sa présence. C'est une grâce infinie. Et la bonne nouvelle, et après on va prier, il a dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. » Ce qui veut dire que toutes les autorités, toutes les dominations qui bloquent la conversion de ta famille, qui bloquent ton futur mariage, qui bloquent tes finances, qui bloquent ta délivrance, qui bloquent ta guérison, ça a été dépouillé déjà, il y a 2000 années. Donc on va marcher là-dessus aujourd'hui dans la prière. Et avec la foi, vous allez vous lever dans la prière et on va proclamer, comme le Seigneur a dit, va, ton serviteur est guéri. Va, ta fille est délivrée. Que nos familles soient délivrées ce samedi 25 mars. Moi, je sais qu'il va y avoir des témoignages ce soir. Des gens vont vous appeler dans votre famille. Des gens vont vous dire, waouh, Jésus m'a visité. Amen. Parce qu'il est le même. Un jour, j'avais prié pour un monsieur. Le jour même, à l'instant précis où j'avais prié, Jésus est venu dans sa chambre. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Lève-toi, active ta foi et on prie pour que le Seigneur visite nos pays, nos familles, nos situations. Parce que la parole est créatrice. Et c'est maintenant. Il est 14h33. C'est à ce moment précis que l'Esprit de Dieu va se mouver, que la parole de Dieu va aller délivrer ta famille, peut-être tes parents, je ne sais pas, tes cousins. Amen. Et toute la gloire revient à Jésus, parce que nous sommes juste des instruments. Nous te prions, Papa. Père, tu nous as choisis. Nous sommes une race élue de Dieu. Nous sommes tes représentants sur la terre, Père. Et nous devons témoigner de cet amour infini, de ta merveilleuse lumière pour éclairer les ténèbres dans ce monde, dans nos familles. Que la lumière du monde maintenant aille. Je dis, va, ma famille est délivrée. Va, mon pays est libéré. Utilise-nous puissamment et fais-nous devenir des serviteurs de feu. Kanda shakarababa. Yokondo shokorabakandia karabakanda. Que le monde ne nous voit plus en tant qu'être humain, mais qu'il nous voit dans le feu de l'Esprit de Dieu, car nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde qui vit en nous. Que nous soyons, mes frères, mes sœurs, cette lumière qui va resplendir, qui va détruire toutes les ténèbres autour de nous. Seigneur, conduis-nous dans la délivrance de notre pays, de là où nos pieds vont nous amener, de nos quartiers. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Et je proclame et je confesse qu'à l'heure précise, à la seconde précise, où ma parole sort maintenant, délivrance de ma famille, délivrance de la famille de mon frère, de ma sœur, Kanda Shakarabakanda, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit nous envahisse, du sommet de nos têtes à la plante de nos pieds. Père,
Éternel Dieu, remplis nos familles de ton amour. Dégage tous les esprits de religiosité au nom de Jésus. Esprit impur, esprit d'aveuglement, esprit, quel que tu sois, démon mystère dans ma famille, démon mystère dans la famille de mon épouse, de la vie de mon frère, de ma soeur, de mon quartier, de mon pays, au nom de Jésus, je te commande de dégager et je te commande silence et tais-toi au nom de Jésus. Kanda shakaraba kanya. Et je sais qu'à cet instant précis, 14h35, alléluia, samedi 23 mars 2023, il y aura un avant et un après. Ah oui Seigneur, parce que tu as dit, va, ton serviteur est guéri. Moi je dis, va, ta famille est délivrée. Va, ton mariage est venu. Va, ta guérison tu l'obtiens. Va, tes finances sont débloquées. Va, tu n'es plus dans l'impudicité. Va, parce que Jésus est avec toi et que tu es beaucoup plus puissant que celui qui vit dans le monde. Car celui qui vit en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Que Dieu soit loué. Seigneur, merci parce que je sais que tu as accompli des choses extraordinaires dans le monde spirituel sur toute la surface de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Note dans ton calendrier 14h35, samedi 23 mars 2023. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ta famille est libérée. Tes parents vont t'appeler, tes cousins vont t'appeler. Ils vont dire, ouais, je ne comprenais pas ce que tu vivais avant. Maintenant, je vis la même chose que toi. Alléluia. Gloire à l'agneau immolé. Amen, amen. Soyez bénis.